Donc, le projet de recherche s'appelle PASTEL, pour profil génétique associé à la transformation leucémique dans les syndromes myéloprolifératifs. Et il consiste à identifier des profils génétiques donc, qui sont des mutations somatiques qui seraient associées dès le diagnostic dans les syndromes myéloprolifératifs à un haut risque de transformation leucémique. Donc, les syndromes myéloprolifératifs, c'est des cancers du sang, donc des leucémies, mais qui évoluent de manière chronique, donc avec des médianes de survie jusqu'à plusieurs dizaines d'années. Toutefois, une faible proportion de patients peut évoluer vers une leucémie aiguë, qu'on appelle alors leucémie aiguë secondaire, qui est associée à un pronostic plus défavorable. Et donc, un des enjeux de la médecine dans ces pathologies actuellement est de pouvoir identifier au plus tôt les patients étant à risque d'évolution en leucémie aiguë secondaire pour pouvoir à la fois adapter le traitement et également pouvoir faire aussi une surveillance plus rapprochée. Notre travail en fait visait à étudier 70 gènes par une technique dite de séquençage de nouvelle génération, donc qui sont des techniques innovantes qui permettent d'étudier l'ADN humain de manière rapide et sensible. Et donc ces 70 gènes que nous avons sélectionnés pour ce projet, qui sont connus pour leur rôle dans le développement des leucémies, sont étudiés au diagnostic chez des patients atteints de syndrome myéloprolifératif. Et le but étant de pouvoir identifier des profils associés à un risque élevé de transformation leucémique chez ces patients. Donc pour répondre à notre hypothèse, nous avons monté une étude cas témoin pilotée par Angers avec des patients recrutés sur Angers et Brest, donc qui vise à recruter au total 30 cas qui seront appariés à 120 témoins. Une fois l'étude programmée, nous avons répondu à l'appel d'offres interne du CHU d'Angers. Nous avons été sélectionnés et donc financés à hauteur de 30 000 euros. La majeure partie de ce financement permettant l'achat des réactifs pour le séquençage des 70 gènes sélectionnés. Donc à ce jour, 14 cas et les témoins appariés ont été identifiés et séquencés au CHU d'Angers. Tous les cas et témoins brestois ont également été sélectionnés et devraient nous être envoyés très prochainement. Donc nous espérons pouvoir les séquencer d'ici la fin de l'année et donc pouvoir terminer toutes les analyses de génétique puis toute la partie biostatistique de ce projet courant 2018 pour que ce travail puisse faire l'objet de présentations et d'une publication.